Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. Je suis content de te retrouver aujourd'hui et je vais te révéler le secret de la force la plus puissante de l'univers. la force la plus puissante de tout l'univers. Il paraît que c'est Einstein qui a dit ça à propos des intérêts composés. Que ce serait la force la plus puissante de l'univers. Bon, je suis pas allé vérifier, j'ai pas connu Einstein, et je t'avoue que bon, tu sais, parfois les morts, on leur fait dire un petit peu tout et n'importe quoi. Néanmoins, j'ai trouvé que l'image était intéressante pour te parler aujourd'hui d'un sujet qui est important. Si tu veux arriver à t'orienter vers la liberté financière et si tu veux arriver à prendre ton indépendance, j'espère, à 40 ans, eh ben, il s'agit des intérêts composés. Alors, j'en ai déjà parlé et on va étudier un petit peu la mécanique aujourd'hui. On va ouvrir le capot, on va regarder ce qu'il y a dedans et je vais essayer de t'expliquer enfin pour te faire comprendre pourquoi les riches savent utiliser leur argent et faire en sorte que ce soit cet argent qui travaille pour eux au lieu que ce soit eux qui échangent leur temps contre de l'argent. La plupart des gens pensent qu'investir en bourse, c'est compliqué, qu'il faut être un expert de la finance, mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, vous pouvez investir en bourse en argent. Si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller télécharger le guide des techniques frugalistes, c'est gratuit, ça va te permettre d'arriver à économiser et puis ça va te permettre aussi de réduire ton empreinte sur l'environnement. Si tu aimes la vidéo, tu me mets un pouce pour me le faire savoir, n'hésite pas à me mettre un commentaire, je réponds à tous les commentaires et puis si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi de t'abonner à la chaîne en cliquant la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Je ne fais pas que t'expliquer la mécanique des intérêts composés, je te mets à disposition un outil que j'ai mis en place sur mon site internet. Cet outil, il est complètement gratuit et il va te permettre d'arriver à faire tes simulations, tes projections. Il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner aussi une technique pour arriver très facilement à savoir comment doubler ton capital. La mécanique des intérêts composés, tu vas voir, c'est tout bête, un bébé pourrait le comprendre, mais vraiment pour être sûr que tu arrives à bien tout capter, que ce soit vraiment fluide, clair et limpide, eh ben je t'ai fait des schémas et des effets spéciaux. Alors on va regarder ça tout de suite. On imagine que tu aies ton placement qui te permette d'arriver à obtenir un rendement. Je fais une aparté, mais j'ai fait une vidéo déjà où j'arrive à montrer que j'arrive à tirer du 13% avec un de mes garages, 13% net, 18% brut. Un autre avec une maison où j'arrive à sortir du 10% net, mais c'est tout à fait possible. Donc imaginons que tu fasses ton placement initial, ça va générer des intérêts. Maintenant, imaginons que ces intérêts, on les replace avec la somme d'origine. Cette somme globale, c'est ton capital plus les intérêts, ça représente une somme plus importante et donc ça va générer des intérêts qui vont être plus importants. Mettons que ce soit des versements une fois par an. Imaginons qu'on reproduise et qu'on reproduise et qu'on reproduise chaque année comme ça. On remarque que le temps est ton ami avec ça. C'est vraiment une notion qui est fondamentale à capter. C'est que le temps va te permettre d'arriver à obtenir les résultats les plus importants, de même que le rendement. Plus le rendement va être important, plus les intérêts vont être importants. Cette progression suit une fonction qui est exponentielle. Ça va augmenter de plus en plus vite. C'est pour ça que plus tôt tu vas commencer et plus vite ces intérêts vont dépasser la valeur du placement initial et à générer énormément d'argent par eux-mêmes. C'est ça, quand je te dis que les riches font travailler leur argent au lieu de travailler pour gagner de l'argent, c'est vraiment ça qu'ils ont compris. C'est vraiment ça le secret de l'indépendance financière, enfin du moins un des secrets. Et donc on a un investisseur qui est content, on a un investisseur qui a des rêves, et puis on a un investisseur qui arrive à prendre sa liberté financière, et puis s'il a envie d'aller se la couler douce sous les cocotiers. Bon, c'est pas forcément mon projet, mais ça pourrait être le vôtre, pourquoi pas, ça pourrait être le tien. Maintenant, imagine que chaque mois, tu rajoutes un petit peu d'argent. Tu vas réinvestir les intérêts, mais en plus, le capital de base déposé va augmenter au fil du temps. Et donc, du coup, les intérêts vont eux-mêmes augmenter au fil du temps. Et c'est là qu'on va passer derrière mon écran et que je vais te montrer un super outil gratuit que j'ai fait et qui est à disposition sur mon site internet www.frugalisme.fr.
www.lefrugalisme.com, tu vas dans la boîte à outils qui est en haut et tu regardes la calculatrice des intérêts composés, c'est cadeau, c'est pour toi. Ou sinon tu cliques le lien, je te le mets également en description. Lefrugalisme.com et tu vas aller tout de suite en haut dans la section qui s'appelle Mes outils. Une fois que tu arrives dans cette section Mes outils, tu vas avoir plusieurs outils que je te propose gratuitement de télécharger et tu vas aller sur celui qui s'appelle calculatrice des intérêts composés. On te demande d'indiquer la valeur de ton placement initial, on te demande également d'indiquer le taux d'intérêt annuel que tu espères obtenir. Enfin, le calcul des intérêts qu'il faut remplir également, c'est-à-dire la durée du placement. Est-ce que c'est une durée de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? On va d'abord imaginer une hypothèse simple, donc un investissement 5000 € à un taux d'intérêt de 5,5%. C'est un joli taux par rapport à ce qu'on peut trouver en France, mais c'est tout à fait possible, notamment grâce à de l'immobilier. C'est très facile d'arriver à faire ça. On va calculer les intérêts sur 10 ans et on va pas faire de versement mensuel et on va pas non plus faire de retrait. On obtient un résultat de 8655,38 € avec une très large proportion du dépôt original et néanmoins les intérêts qui représentent largement plus du tiers de l'ensemble. Donc ensuite ici sur les courbes à disposition, on voit que sur la partie en vert ici en bas, on a les intérêts qui sont en croissance constante pendant toute la durée de vie du placement. On a le dépôt d'origine qui lui reste constant puisqu'on n'a pas rajouté d'argent au pot, j'ai envie de dire, et on a la courbe rouge qui représente l'ensemble du placement, c'est-à-dire le dépôt et les intérêts, et qui elle est en nette progression à la même vitesse que celle des intérêts. Et ensuite en dessous tu as un tableau avec tout le détail année par année pour toi t'aider à faire tes projections et essayer de te fixer des objectifs. C'est très pratique pour ça. Cette fois on va rajouter un petit peu d'argent tous les mois, donc 5000 €. On va partir pareil sur une durée de 10 ans, d'accord, et on va partir taux d'intérêt 5,5, pardon, voilà, sur une durée de 10 ans, et on va rajouter chaque mois 100 € à notre investissement. On obtient un placement avec un résultat à la fin qui représente 24 679 €. Donc évidemment, la proportion du total du dépôt, elle est très importante. Ça représente 17 000 € pour 7 679 € d'intérêt, ce qui est vraiment énorme là aussi. Mais on remarque que la proportion des intérêts par rapport à l'ensemble du placement, elle s'est réduite. Et on le voit très nettement ici sur la courbe. Ici, on voit la proportion du dépôt total qui a été faite, qui est bien plus importante que le total des intérêts, qui reste néanmoins à peu près du niveau du tiers, d'accord? On n'est pas encore en dessous du tiers. Et la courbe rouge qui, elle, monte constamment. L'idée de jouer avec les intérêts composés, c'est justement de faire en sorte que ces intérêts deviennent les plus importants possibles. Quand on se place dans une optique frugaliste, on se dit qu'on n'a pas trop envie d'échanger son temps contre de l'argent. Donc, on a envie de faire en sorte que justement ce soit les intérêts qui travaillent pour nous. Pour avoir des intérêts qui soient le plus forts possible et une croissance qui soit vraiment importante, il y a 2 paramètres essentiels sur lesquels on peut intervenir. Le premier, c'est le taux de rendement et le deuxième, c'est le temps. Or, le temps, c'est un vrai problème pour nous frugalistes puisque on veut essayer de prendre notre retraite à 40 ans. Donc on n'a pas le temps. Ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher des rentabilités qui sont fortes. Ce qui laisse à supposer qu'on va aussi avoir un risque qui est fort. Quand on a des grosses rentabilités, on a le risque qui va avec. Mais ça, on peut essayer de s'en prémunir grâce notamment à de la formation. Essayons d'imaginer maintenant le même type de placement, mais avec une rentabilité entre guillemets forte. Bonjour. Urgent, nouvelle période de solde sur les marchés financiers. Le Bitcoin est à moitié prix. Les marchés boursiers ont chuté de... On va partir cette fois avec un placement qui va nous servir du 9% de rendement. On va calculer les intérêts sur une dizaine d'années et on va se dire que on va continuer de faire un petit versement mensuel de 100 €, d'accord? On va pas trop mettre d'argent dessus, juste histoire d'alimenter un petit peu la machine. Je mets à calculer et on va voir tout de suite ce que ça donne. Là, le résultat, il est tout à fait spectaculaire puisque j'arrive déjà à obtenir 31 753 €. Et donc, on voit bien que les intérêts, la proportion des intérêts représente quasiment la moitié du placement total. Et encore, là, ici, les intérêts, c'est 14 753 sur un dépôt total de 17 000. Et on voit très bien que là, la croissance des intérêts, elle devient vraiment importante. Maintenant, imaginons qu'on va pas faire ça sur 10 ans, mais on va le faire sur 20 ans. Je reprends les mêmes chiffres, on le fait ça ensemble. On a réussi à récupérer quasiment 100 000 €, 97 335.
2025, avec une très large proportion d'intérêt. Et on voit en vérité que la proportion de notre investissement, ce qui correspond en fin de compte à de l'échange de temps contre de l'argent, quand on met du cash quelque part, ça représente à peine le tiers de l'investissement maintenant. Et quand on regarde nos courbes ici en dessous, là, ça devient vraiment spectaculaire et on voit que la courbe, elle est en train de se durcir. C'est clairement à cause de la proportion des intérêts qui ont très largement augmenté. Là, ici, la croissance des intérêts devient forte, devient de plus en plus forte. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Là, ici, tu as le tableau avec tout le détail si tu veux aller plus loin et essayer de faire tes simulations année par année. D'accord? Maintenant, on va essayer de faire encore une nouvelle hypothèse. On va s'imaginer qu'on va mettre une impulsion de départ qui est plus forte. Au lieu de mettre 5 000 €, on va mettre 15 000 €. Tout ça à un taux de 9%, d'accord? On va calculer nos intérêts sur 20 ans et je continue à rajouter un petit peu d'argent, disons 100 €, mais au fond, c'est même pas ça qui est le plus important maintenant, tu le vois bien. On a réussi à récupérer 157 000 €. Le placement total, il est plus important, parce qu'on récupère 57 000 €, c'est-à-dire 60 000 € quasiment de plus que dans la configuration précédente. Mais le total de notre dépôt, lui, ne représente encore une fois que le quart de notre camembert, avec une courbe qui, elle, est vraiment exponentielle et devient de plus en plus droite. Maintenant, on va faire un dernier cas. On va imaginer que tu es un vrai frugaliste. Ça veut dire que tu mets en place les stratégies que je te propose. Ça veut dire que tu as réussi à mettre en place des techniques pour arriver à économiser des centaines d'euros et que cet argent, chaque mois, régulièrement, tu vas l'investir intelligemment dans un placement qui te permet de reproduire ce type de mécanique. Au lieu de faire un placement de 100 € par mois pour alimenter la machine, d'accord, on va imaginer qu'on met quelque chose comme à peu près 600 €, d'accord? Donc, recommençons. On va se dire qu'on part avec un capital de départ de 15 000 €, avec un taux d'intérêt annuel à 9%. Je sais, c'est important 9%, mais crois-moi, c'est loin d'être impossible. On calcule nos intérêts sur 20 ans, on rajoute un versement mensuel, comme je te l'ai précisé, de 600 € chaque mois. 600 €. On obtient 493 874 €. Allez, on va dire 500 000. Waouh. Avec une proportion des dépôts qui représente le tiers du total de notre investissement, à peu près, je dirais environ le tiers. Et on voit que c'est vraiment nos intérêts qui sont explosifs. Maintenant, imaginons qu'on ne le fasse pas sur 20 ans, mais sur 25. En gardant les mêmes paramètres, tu vas comprendre que ça va être gigantesque. Tu vois que déjà, dans une configuration comme ça, tu peux très largement arriver à arrêter de travailler. C'est possible. Bon, bah voilà, là, tu vois, c'est énorme. On se retrouve avec un patrimoine de 800 000 €. Admettons que tu dises, bah voilà, je vais travailler 50 plus, tu te sacrifies en quelque sorte 50 plus, bah voilà, ça fait 300 000 € de plus à ton capital. C'est vraiment les intérêts qui représentent là. On a 623 000 € sur 800 000, hyper impressionnant. Alors que, encore une fois, au départ, on était sur un truc de 15 000 €. Investi à 9%. 9%, ça n'est pas surréaliste. Alors effectivement, là, on a vu les intérêts composés avec quelques paramètres. Il faut savoir qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir dans l'équation, évidemment, à savoir par exemple la date à laquelle sont versés les intérêts. Est-ce qu'il s'agit de versements qui sont annuels, mensuels? Enfin, il y a une chose qui est très importante qu'il faut que tu arrives à considérer, il s'agit de l'inflation. L'inflation, en fait, ça va être un petit peu l'ennemi de ton investissement, puisque plus l'inflation va être importante, plus la valeur de ton argent va diminuer au fil du temps. Ça va pas diminuer le montant de ton argent en lui-même, mais il faut comprendre que dans 20 ans, ce qu'on pourra acheter avec 100 €, ça ne sera pas ce qu'on peut s'acheter aujourd'hui avec 100 €. Et ça n'est pas ce qu'on pouvait s'acheter il y a 5 ans ou 7 ans avec 100 € à cause de cette inflation. Même une inflation lente, très lente, sur le temps, elle produit des différences qui sont très importantes. Je devais faire un petit peu le bilan de ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est vraiment d'arriver à comprendre que le temps est ton ami. Il y a deux inconvénients majeurs, on en a vu un, c'est le problème de l'inflation qui va directement impacter la valeur de ton patrimoine. Il y a un autre problème qui est de taille, c'est que en tant que frugaliste, on veut essayer de prendre notre retraite le plus vite possible. Ça veut dire que le paramètre temps, lui, on va essayer de le compresser au maximum. Donc ça veut dire que le seul autre paramètre sur lequel on va pouvoir travailler, ça va être le taux de rendement.
Ça laisse à supposer qu'il va falloir qu'on arrive à trouver des rendements qui sont importants. Et le problème, c'est qu'en général, des rendements forts, ça veut dire des risques forts, des risques de perte en patrimoine forts. Il n'y a pas de secret, on n'a rien sans rien. Alors, j'ai quand même une solution, c'est de te dire de te former. On peut arriver à essayer de contrôler les risques, on peut essayer de contrôler, de maîtriser, et d'avoir une vision globale de la situation quand on a une certaine éducation et une certaine formation. Je suis en train de préparer la formation que je vais mettre à disposition sur mon site internet. Tu peux d'ores et déjà aller ici